Corrupteur ou corrompu, de quel côté êtes-vous? Bonjour à tous, j'ose croire que vous allez bien. Le lundi dernier, nous n'avons pas sorti de numéro. Nous tenions à prendre cette journée pour vous remercier pour les 1000 abonnés, car ça s'est fait en un rien de temps. Ça prouve à quel point vous appréciez notre travail et que vous aimez cette émission. Si vous passez pour la première fois par ici ou si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de cette émission. Bien, le talent que je reçois aujourd'hui est soucieux du bien-être des autres. Il est engagé dans la société, mais aussi il est le président du RAC Togo, le réseau anticorruption du Togo. Allons donc à la découverte de notre invité. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent de 8, ça commence maintenant. Monsieur Akomola Atipati, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour madame, enchanté et c'est un plaisir pour moi de partager cette plateforme avec vous. D'accord. Depuis le 19 septembre 2020, vous avez pris fonction en tant que président du RAC Togo, le réseau anti-corruption du Togo. Et donc naturellement, nous allons parler de corruption. Alors dites-nous, qu'est-ce que la corruption? Merci beaucoup madame. On dit de la corruption qu'elle est avec la prostitution le plus vieux métier du monde. Si la prostitution est la mise en location d'un corps, il faut dire que la corruption est la mise en vente d'une conscience. Alors lorsqu'on va un peu loin, on prend le dictionnaire Petit Larousse qui nous définit la corruption comme étant un moyen que l'on emploie pour faire de quelqu'un à agir contre sa volonté, contre son devoir, contre sa conscience. Donc c'est le fait de se laisser corrompre. D'accord. Donc, je suppose qu'on parle de corrompu et de corrupteur. C'est oui, bien ça. Justement. Est-ce que les deux sont susceptibles d'être sous le coup de la justice? Oui, les deux sont susceptibles sous le coup de la justice parce que, vous savez, on a l'habitude de dire et le voleur, et le vendeur, et l'acheteur sont tous receleurs. Donc, celui qui s'est laissé corrompre oui, est aussi passible devant la loi. Et celui qui a usé de sa force ou de son pouvoir ou de sa suprématie pour corrompre quelqu'un, oui c'est ça, est aussi passible devant la loi. Donc on ne peut pas parler de la corruption lorsqu'il n'y a pas le corrupteur et le corrompu. Ce sont les deux personnes ou les deux entités qui doivent être présentes avant de parler de la corruption. D'accord. Maintenant, existe-t-il plusieurs formes de corruption? Justement, il n'y a pas, je pouvais le dire, il n'y a pas une définition exacte de la corruption. Ce sont les formes de la corruption que nous prenons des fois pour pouvoir mieux faire comprendre à tout qui veut le savoir ce que c'est que la corruption. Donc il y a plusieurs formes de corruption. Il y en a plusieurs. D'accord. On peut en avoir quelques-uns? Oui, lorsque nous prenons par exemple le favoritisme ou le népotisme, qui est le fait de favoriser son frère, sa soeur ou son amant, son conjoint, par rapport à un poste. Je vais parler lors du recrutement par exemple, et vous avez un frère ou un conjoint, une conjointe qui n'a pas la qualité ou la qualification, qui n'est pas qualifié pour exécuter ou prendre ce poste et que vous le donnez parce que c'est votre frère. C'est le favoritisme, c'est le népotisme et c'est une corruption. Lorsque nous prenons par exemple au moment des élections le bourrage des urnes, ou la falsification des résultats pour pouvoir dire que tel est passé à la place de telle autre personne, donc c'est aussi la corruption. Lorsque par exemple au cours des campagnes, on se permet de donner de l'argent à des gens afin de pouvoir nous représenter, ou bien pour faire le nombre, ou bien pour aller voter pour nous parce que c'est nous qui les avons envoyés, c'est la corruption. Lorsque nous prenons par exemple le droit de cuissage, et dans le mot cuissage, nous avons le mot cuisse, qui signifie par exemple à une fille ou à un garçon de se laisser livrer sexuellement pour avoir un bien. Je prends l'exemple d'une femme qui est peut-être entrepreneur ou commerçante et qui peut-être a faire sortir sa marchandise donc de la frontière ou par la douane et elle se permet d'aller coucher avec le douanier pour pouvoir, falsifier. Voilà. Donc, ce sont toutes ces formes-là que nous prenons et qui nous permettent de bien comprendre ce que c'est que la corruption. Le détournement, c'est la corruption. Il y en a plusieurs.
Merci de nous avoir explicité un peu ce que nous appelons. C'est plutôt moi qui vous remercie, madame. D'accord. Quelles sont les actions que la RAC Togo mène véritablement pour lutter contre ce fléau? Parce que malheureusement, selon le classement qui est fait, notre pays fait partie des pays les plus corrompus au monde. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre ça? Justement, lorsque nous nous mettons par exemple à combattre un mal, on se rend compte que c'est en ce temps que ce mal prend de l'ampleur. Il faut parler de la haute autorité de prévention de lutte contre la corruption, APLUSIA, qui est mise en place depuis 2015. Le RAC Togo aussi est né très tôt avant APLUSIA. Et lorsque nous nous rendons compte que depuis 2015, on s'est mis à sensibiliser, à éduquer, à communiquer tout autour de la corruption, finalement en 2019, l'indice de perception de Transparence Internationale, qui est une organisation internationale qui donne des points au pays par rapport à la corruption, on s'en rend compte que c'est en ce temps que le Togo perd encore des points. Donc, nous nous demandons qu'est-ce qui ne va pas. C'est pourquoi, à ce temps, il faut maintenant intensifier les actions au travers les médias et autres. Donc, pour répondre à votre question, les actions du RAC, il faut d'abord parler du but du RAC. Le RAC a pour but d'arriver à lutter pour un développement durable dans notre pays en passant par l'éradication complète de la corruption sous toutes ses formes. Et là, c'est en harmonisant les activités des organisations membres du RAC. Le RAC est une organisation composée de plus de 40 organisations de la société civile et des médias privés engagés pour lutter contre la corruption. Nous avons nos objectifs. Et maintenant, pour atteindre ces objectifs, nous passons par des sensibilisations, nous passons par des émissions radio-télévisées. Nous montons des projets. D'abord, il faut dire, nous faisons des constats. On constate qu'il y a un problème, on monte des projets, on cherche le financement et on va résoudre le problème de la population. Nous formions et nous donnons des outils par des ateliers, des conférences, des séminaires à des membres du RAC Togo pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Donc voilà à peu près les quelques actions que nous menons sur le terrain, la communication, la sensibilisation, le veille de conscience de la population. Et nous collaborons avec les pouvoirs publics, les élus locaux, les associations, organisations sur le plan national et international. D'accord. Donc le RAC Togo, c'est sensibilisation, c'est formation, c'est émissions radio-télévisées, c'est aussi l'exécution des projets pour résoudre des problèmes dans la société. Justement, aussi la production des rapports et des enquêtes. Donc nous allons même à transmettre des dossiers à la justice. Donc tout ce qui est technique, moyen pour lutter contre la corruption, c'est ce que le RAC Togo utilise aujourd'hui pour pouvoir arriver. D'accord. Le 9 décembre passé, c'était la commémoration de la lutte contre la corruption. Je suppose que le RAC a fait quelque chose pour marquer cette journée. Justement, merci beaucoup. Je crois que vous nous suivez bien et ça fait déjà un plaisir. Il faut dire que le 31 octobre 2003, l'Assemblée générale de la Convention des Nations Unies a institué depuis lors la date du 9 décembre comme une journée internationale, pour le dire, une journée mondiale de lutte contre la corruption. Et cette année, le thème retenu, c'est rétablir avec intégrité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons remarqué, ou l'Assemblée des Nations Unies a remarqué qu'avec l'arrivée de la pandémie à Covid-19, et si nous ne rétablissons pas avec l'intégrité, nous risquons de plonger encore nos pays dans ce phénomène de corruption. Donc le RAC Togo n'est pas en marge de cet événement. Nous avons organisé une conférence de presse qui a permis de sensibiliser encore une fois la population, de les faire comprendre les méfaits de la corruption qui touche aujourd'hui l'éducation, la santé et le développement. Sur tous ces plans, c'est la corruption qui tue le développement. La corruption fait que d'autres personnes manquent de l'eau potable dans leur milieu, l'assainissement. Ce sont les conséquences de la corruption. Donc, nous avons profité de ce moment pour aussi lancer un appel, une exhortation, des recommandations à nos dirigeants, à la justice et à la population aussi, parce qu'après tout, la population aussi a à faire sa part. L'un des messages que nous avons véhiculés et qui nous tient à cœur, c'est que pour éradiquer la corruption dans notre pays,
les gouvernants ont droit de faire une réforme véritable de la justice togolaise en se basant sur le professionnalisme, sur l'intégrité, la vérité. Parce que nous aurons remarqué que dans un pays où la corruption est moindre, c'est que la justice est équitable, rapide, et elle fait ces choses avec professionnalisme. Et c'est en ce temps que les gens réfléchissent, par exemple, dans un pays où la justice est rapide, les gens réfléchissent doublement avant de s'adonner à un acte de corruption. Pour nous, c'est la justice qui va arriver à dissuader les fraudeurs, c'est elle qui va punir aussi les malfrats de la corruption dans notre pays. Alors, en plus d'être le président du RAC Togo, vous êtes également un homme engagé dans notre société. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager? Parce que vous êtes jeune et nombreux sont ces jeunes-là qui aujourd'hui décident de faire leur vie sans se soucier des autres. Pourquoi avez-vous décidé de vous engager? Merci beaucoup, chère Madame Farida. J'ose vouloir vous le dire que lorsque j'ai compris que servir l'humanité est l'œuvre la plus noble d'une vie, et n'ayant pas aussi une enfance aussi aisée que ça, pour le dire, une enfance mayonnaise, j'ai compris qu'aujourd'hui, il y a des enfants au travers le monde entier, et plus précisément au Togo, qui vivent les conséquences des actions que nous, les grands, nous menons maladroitement. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'étais engagé très tôt. Avec les frères et amis, nous avons créé le Cercle des Amis pour l'Humanitaire en Afrique, qui est une association qui intervient dans le domaine de la santé, la petite enfance, la formation socio-professionnelle, l'environnement et la lutte contre la corruption. C'est en ce temps, quand nous avons senti aussi que le besoin de la lutte sur la corruption au Togo devient de plus en plus un problème qu'il faut saisir, lorsqu'on a fait appel aux organisations de la société civile de venir s'unir, de venir donner leur savoir-faire, nous n'avons pas hésité au Cercle des Amis pour l'Humanitaire en Afrique de donner notre récépissé et notre accord. C'est ça qui a fait de moi aujourd'hui, ou de notre organisation, le membre fondateur du réseau anticorruption au Togo. En plus de cela, je pense que lorsque vous restez, que vous réfléchissez qu'à quelque part, il y a des élèves qui vont à l'école dans un bon bâtiment et que vous avez contribué à 1000 ou 2000 pour pouvoir avoir ce bâtiment, je pense que vous aurez un cœur joyeux. Voilà tout ce qui m'a motivé depuis très longtemps à être engagé, étant jeune, sur les problèmes de la société. Je me dis que personne ne peut le faire mieux que moi. Et si chaque jeune Togolais se mettait à se dire cette vérité, ou bon, à se glorifier de cette manière de faire, nous pouvons véritablement changer notre communauté ou notre cité un jour. D'accord. On peut avoir quelques associations ou structures dans lesquelles vous militez? J'ai commencé par le Cercle des Amis pour l'Humanité en Afrique, que je peux appeler une association locale, qui a fait de moi aujourd'hui le président national, si je pouvais le dire, du RAC Togo, du réseau anticorruption Togo. Au-delà de ça, je suis aussi membre de la Jeune Chambre internationale, qui est une organisation qui offre des opportunités de développement aux jeunes, qui les permet de créer des changements positifs. C'est une organisation internationale des jeunes. Après ça, je suis aussi membre du Rotary International, le Rotary Club, qui est une organisation sur le plan mondial aussi, des hommes et femmes de bonne volonté, qui ont un peu le moyen, qui ont un peu du temps, qui ont du savoir-faire et qui se mettent ensemble pour solutionner les problèmes de la couche défavorisée de notre société. D'accord. Toutes les associations dans lesquelles vous militez se battent pour le bien-être des populations, pour venir en aide aux autres. Franchement, félicitations pour ces bonnes actions, pour ces bonnes intentions. C'est très important d'avoir des gens comme vous dans notre société. Alors, merci d'être passé dans notre émission. C'était un réel plaisir. C'est moi qui vous remercie. D'accord, mais ce n'est pas fini. Ah, d'accord. Vous allez passer par la phase de questions surprises. Surprise. Je suis ponctuel. Le respect. Le respect parce que lorsque tu respectes l'autre, c'est que c'est toi-même d'abord. Je préfère être pauvre mais respectable. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas attaquer, mais peut-être contre-attaquer si j'ai l'occasion. Waouh, le blanc.
Nous avons du mayonnaise, bon, un peu d'huile. Nous avons de la salade ou du chou, donc de l'oignon, de l'ail. Et voilà, j'en passe. C'était Akomola Tikwati dans Question Surprise. Chers amis, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous voulez être le prochain invité à passer dans cette émission, vous voulez être le prochain talent à montrer son savoir-faire et à parler de ses activités. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, nous le faire savoir dans les commentaires. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie et déjà très impatiente de vous retrouver. Bye bye.